Salut les amis, c'est l'actu de Paul. Et alors, je sais pas, je ne suis pas accompagné de Paul. Là, on va, parce que c'est l'approche de Noël, vu que c'est sur l'actu du gaming, on va parler des souris gaming. Car moi-même, j'en cherche une pour Noël et j'ai trouvé des très bonnes souris. Donc c'est notamment pour les jeux comme Fortnite, Call of Duty ou Battlefield. Des jeux de ce genre. Du coup, là c'est surtout pour Fortnite, celle que je vais vous montrer. Alors, il y en aura 5. On passe avec la première, la Rocket Taillon. Du coup, une souris très confortable qui compose 14 boutons. Du coup, c'est vraiment une très bonne souris. Donc, elle est toujours avec fil. Vraiment, elle est bonne. Elle est un tout petit peu RGB, il n'y a pas grand chose. Elle est disponible en noir ou en blanc. Il y a un logiciel quand vous l'achetez, un driver, quoi, comme vous le voyez sur l'écran, un pilote, pour vous permettre de gérer les DPI de la souris, entre guillemets, la sensibilité. Donc il y a un capteur laser de 8200 DPI Pro Aim. Donc c'est vraiment un très bon capteur laser. Donc une palette accélérateur pour une rapidité d'exécution jamais vue. Intuitif et instantané d'éducation du bouton à la volée. Illumination de 16,8 mètres de couleur. Millions, pardon. Voilà, du coup elle est RGB comme je venais de vous le dire. Donc là, Rocket qui est une marque allemande, je vais faire un petit bruit vite fait. Donc là comme on voit de très belles photos en coloris blanc, celle-ci. Voilà, du coup on a fini avec cette première souris. On se retrouve tout de suite chez Logitech avec la G502. Voilà, du coup comme je l'ai dit sur la Rocket Taillon, on se retrouve sur la G502. En ce moment, une grosse promotion au lieu de 90 € sur la Proteus Spectrum. Elle coûte 65 au lieu de 90. Donc, par contre, je vous mettrai les liens Amazon de toutes les souris gaming que je vous présente sur cette vidéo. Alors, on est sur sa G502. Je pense que la plupart qui regardent cette vidéo la connaissent déjà. Car c'est vraiment un best-seller. C'est vraiment le classique de la souris gaming. Je pense que limite, il n'y aura pas grand-chose à dire. Elle compose 11 boutons, une souris avec fil très réactive. Du coup que je vais unboxer à Noël pour dire tous ces caractéristiques. Je dis la moitié des choses parce que aussi j'ai envie de la unboxer proprement avec ma cam à partir de Noël. Du coup, le site Tom's Guide l'a mis en best pick en novembre 2017 et je pense que c'est très bien parce que c'est une souris hyper performante. Du coup, elle a un temps de réponse ultra rapide, 1 milliseconde. Donc la plupart des souris, en ce moment c'est 2 millisecondes ou 1,5 millisecondes. Là c'est 1 milliseconde. J'ai vu du 0,2 millisecondes. Je crois que c'était une Asus, mais pas très bien pour Fortnite. Donc là ce qui est très bien, c'est pour les constructions. 12 boutons entièrement programmables. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc au niveau des capteurs optiques, celui-ci je le connais pas trop, donc je peux pas vous en dire plus. Désolé pour ma voix, je suis un tout petit peu enrhumé quand même. Voilà, du coup, c'est vraiment la souris, je pense que je vous conseille le plus. Mais attendez de voir, car j'ai encore d'autres tours dans mon sac pour vous trouver d'autres souris. On se retrouve tout de suite avec une souris. Je pense que pas mal la connaissent, la Rival 650 ou Wireless, je sais pas. En tout cas, la marque phare SteelSeries, de très bons produits de qualité pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la plupart connaissent. Du coup, c'est vraiment une souris sans fil qui a le même temps de réponse qu'avec fil. C'est vrai qu'il y a encore un an, vous aviez ça. J'aurais préféré avoir fil parce que, tu vois, t'avais plus confiance à la réponse avec fil que sans. Du coup, ça, je trouve ça vraiment pratique que ce soit le même temps de réponse et tout ça. Alors, par contre, au niveau, on a, je crois, 7 boutons. Ce qui peut être un peu moins bien pour Fortnite. Mais après, si tu gères vraiment bien, tu peux vraiment gérer avec cette souris qui est quand même très confortable. Je l'ai déjà eu en main, mais je ne l'ai pas car elle coûte un certain prix.
comme je viens de vous montrer, 130 €. C'est vraiment extrêmement cher, mais on connaît la marque danoise SteelSeries, elle nous fait des petits cadeaux. Alors, le point fort, vu que c'est une wireless, vous savez qu'il faut les recharger comme les casques wireless. Un rechargement rapide de 15 minutes pour plus de 10 heures de jeu, ce qui est extrêmement bien. Donc 1 milliseconde de temps de réponse, tout comme la Logitech G500. Donc il y a 2 capteurs, c'est vraiment bien. Voilà, comme je vous le disais, précision, sans fil, vidéo, super. En gros, c'est là, regardez. Pour ceux qui connaissent la SteelSeries 600, qui est une très bonne souris, en gros, c'est la petite sœur de la 650, la 600. On avait déjà ça, les poids ajustables qu'on retrouve chez Logitech. J'avais oublié de le préciser avec des petits poids, mais ça c'est à l'arrière et là sur les côtés des mises enclumes. Alors ce qui est vraiment pratique, c'est que pas besoin de s'embêter. Vous savez, quand on enlève pour mettre les mises enclumes pour ajouter le poids, c'est magnétique, donc ça c'est vraiment cool. Pas besoin de se faire chier à essayer de remettre le truc. Du coup, elle a vraiment été validée par beaucoup de joueurs professionnels. Et du coup, sa petite sœur, la Rival 600, c'est un peu les mêmes caractéristiques, sauf qu'elle n'est pas wireless. Et elle a été vraiment très appréciée du grand public, la 600. Du coup, vu que la 650 est vraiment très récente, genre, je crois, sur Amazon, elle est encore en avant-première, faut la précommander. Je sais pas sûr. Du coup, quand je vous dis qu'elle est récente, c'est pour ça qu'elle est fiable. Donc, pour ceux qui sont prêts à mettre un certain prix, et ben, je vous la conseille fortement. On passe à un autre produit plus habituel pour vous, Klim. Alors c'est un modèle phare de Klim, donc la plupart connaissent, une marque européenne très récente, je crois, 2014 qu'elle a été créée. Un modèle phare de cette marque au niveau des souris. RGB, comme vous le remarquez, la première photo. C'est vraiment si vous pouvez mettre maxi 30 €, c'est vraiment la souris que je vous conseille. Donc c'est vraiment de base pour les pro gamers, dans le sens que il y a plein de trucs anti-transpiration, de boutons. Donc ça peut être un peu galère pour Fortnite. Si après vous pouvez, parce que moi je suis joueur Fortnite, il y aura ma chaîne en description. Je joue à Fortnite, du gameplay, on parle pas de ça. Et tu peux faire escalier mur, ça c'est pratique avec les deux boutons, mais c'est pas comme la Roccat ou la Logitech où tu peux faire vraiment un truc de ouf avec 11 boutons, ou pour la Roccat 14. Alors là, du coup on a un câble tressé, ce qui est vraiment très pratique. J'adore les câbles tressés pour la résistance du câble. On a 60 millions de clics garantis pour Klim, donc différents RGB comme vous le voyez là. Elle a un pilote pour programmer les DPI. Du coup au niveau des DPI, c'est ajustable entre 500 et 7000. Du coup moi je vous conseille plus 500. J'avoue que c'est très peu. Elle a 2 millisecondes de réponse, comme je disais l'autre fois, que maintenant en ce moment c'est plus des 2 millisecondes, et que pour avoir 1 milliseconde il faut plutôt aller vers les 50 € de marques vraiment haut de gamme qui sont dans la place depuis longtemps. Et vu que là ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans la place Klim, c'est une marque vraiment très rentable. Voilà, du coup l'emballage est très propre vu son prix, 25 € ou 30 sur Amazon, je me souviens plus. C'est vraiment un modèle phare de cette marque. Du coup, on va passer à la toute dernière souris, encore de chez... Ok, mais comme je le disais, c'est une autre souris de chez Klim, la Klim Skill. Une souris vraiment aussi phare, c'était, je crois, la première ou l'une des premières de Klim. Donc là, par contre, elle est vraiment très bien pour Fortnite. Alors, entre Lime et la Skill pour Fortnite, hein, parce que là, c'est vraiment un best-of des souris, mais basé sur Fortnite, entre guillemets. Parce que c'est le que j'expérimente le plus en ce moment. C'est vraiment avec le petit repousse-pouce. Là, vous le voyez, là, ici, qui vous permet à côté des deux boutons qui sont très bien placés par rapport au repousse-pouce. Repousse-pouce, ça veut bizarre à dire. Ça vous permet, dès que vous n'appuyez pas sur ces deux boutons, de laisser le pouce en place. Alors, la Klim Skill est une souris gamer USB filaire de haute précision avec DPI ajustable, bouton programmable.
coup ça c'est assez cool, malgré le peu de boutons. Il y a un pilote, donc il y a l'application qui est sur le boîtier qui permet de programmer les boutons. Elle est confortable pour toute taille de main et possède un excellent grip. Et du coup, je pense que pour ceux qui débutent et tout ça, qui ont maximum 30 € en budget pour une souris et qui veulent devenir à un certain niveau clavier-souris Fortnite, vraiment je vous conseille fortement la Clean Skill et AMD. Du coup, en plus, elle est revêtue sur le plastique d'anti-grippe de grippe, et du coup c'est aussi anti-transpiration, donc ça c'est vraiment pratique pour ceux qui expérimentent beaucoup pendant plusieurs heures le jeu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche de notification, c'est très important pour recevoir toutes nos notifications. C'est vrai qu'on fait une vidéo par semaine peut-être, mais elles sont